Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo sur un retour sur mes anciens achats Sephora. C'est une vidéo que je vous ai déjà fait 2 fois et du coup je continue ma série. J'espère que ça vous plaît toujours. En gros, dans cette vidéo, je vais un petit peu passer en revue tous les achats que j'avais fait donc en 2015 sur Sephora. J'avais déjà fait la première partie de 2015 et là on va faire la suite jusqu'à la fin de l'année. Je vais à chaque fois vous dire ce que j'ai pensé des produits du coup 6 ans après. Donc voilà, c'est une vidéo que je trouve intéressante pour un petit peu réfléchir sur les achats que j'ai fait et ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors juste avant de commencer, je suis désolée si vous entendez la pluie. Je pense que là, elle s'entend parce qu'il pleut vraiment beaucoup depuis ce matin. Et là, voilà, j'ai plus le temps d'attendre pour filmer cette vidéo. J'attendais que ça se calme un petit peu, mais là, j'ai vraiment plus le temps et ça ne veut pas se calmer. Donc, on va essayer de faire avec. J'espère que ce sera pas trop dérangeant. Donc, c'est parti, on va commencer tout de suite. Du coup, j'avais fait toute la première partie jusqu'au mois de juin. Donc, on va reprendre au 16 juin des achats que j'ai fait en magasin. Et là, il y avait 3 articles. En premier, j'avais pris un crayon pour les lèvres de la marque NARS. C'était un crayon pour les lèvres mat, un espèce de jumbo comme ça qui se taille. J'avais pris la teinte Mysterious Red et je crois que c'est un crayon que j'ai toujours. Oui, je l'ai toujours dans ma collection. Je l'avais bien aimé et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas porté, mais je l'aimais bien. Je sais que les achats que j'ai fait là, en fait, j'étais sur la route pour aller chez ma soeur à Paris et j'avais fait un petit arrêt par le Sephora à Nancy. Mais en gros, j'étais pas rentrée chez mes parents entre temps. Du coup, j'avais emmené les 3 produits de la commande là, je les avais emmenés chez ma soeur. J'étais restée chez elle quelques jours et le crayon, je l'avais porté pas mal de fois quand j'étais chez elle et vraiment, il est très joli. Alors après, c'est pas aussi mat et aussi longue tenue qu'un rouge à lèvres liquide mat en fait. Qui va rester beaucoup plus longtemps sur les lèvres, mais franchement je le trouve plutôt agréable dans mon souvenir et c'est une très jolie couleur. Donc voilà, celui-ci je l'ai encore dans ma collection et je l'utilise encore de temps en temps parce que j'ai énormément de produits pour les lèvres, mais ça m'arrive encore de l'utiliser. Toujours le même jour, j'avais acheté un blush de chez Sephora, c'était le fard à joues dans la teinte Colorful, non dans la gamme Colorful, c'était le numéro 6. Alors j'ai pas de souvenir de ce fard à joues là. Je pense que je l'ai encore dans ma collection, mais ça doit faire un moment que je ne l'ai pas utilisé. Dans mon souvenir, je l'avais utilisé pas mal de fois en fait, et il avait un peu glacé à la surface. J'ai pas d'autres souvenirs sur ce produit, à part qu'il avait un peu glacé sur le dessus, mais sinon au niveau de la teinte, je me rappelle plus trop. Je crois que c'était une teinte avec quelques petites paillettes, enfin un peu irisées comme ça, qui me plaisait bien à l'époque, mais je crois que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas reportée celle-ci. Donc voilà, pas grand chose à vous dire là-dessus. Et le dernier produit de la commande, c'était un vernis de la marque OPI. C'était un vernis pas mal rose fuchsia. Alors ça devait être en solde. Et le blush Sephora aussi, ça devait être en solde parce que vu les prix, ouais, il devait être à prix réduit. Le vernis, très bien. Les OPI, ça fait partie de mes vernis préférés. Je trouve qu'au niveau de la tenue, ils sont très bien. Alors juste le truc que je trouve un peu dommage, on va dire, par rapport à d'autres marques, c'est que le pinceau est complètement droit en fait chez OPI. Il n'est pas en arrondi comme dans certaines marques et du coup c'est un petit peu moins facile à appliquer, on va dire. Mais voilà, j'en ai plusieurs des OPI dans ma collection et c'est des vernis que j'aime plutôt bien, donc rien de particulier à vous dire là-dessus. Ensuite, le 29 juin, j'étais passée en boutique pour acheter 4 produits. Alors le premier, c'était un produit de chez Clinique, donc c'était un protecteur pour le soleil, mais un produit pour la ville en fait, enfin qui faisait un peu, qui était moitié teinté, moitié protection solaire, on va dire. Donc c'était un écran ville défense anti-tache SPF 45. C'est un petit produit de chez Clinique que j'ai utilisé plusieurs années de suite. Là je l'ai enfin terminé, mais je crois qu'il faisait plus effet depuis un petit moment parce que du coup je l'ai commencé en 2015, donc il était temps de le finir. C'est un produit que j'utilisais quand j'allais au soleil, surtout en été en fait. Moi c'est vrai que j'ai du mal à mettre de la crème solaire tous les jours, même en automne, etc. Il faudrait en mettre tout le temps dès qu'on sort à l'extérieur. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à en mettre tout le temps. Donc j'en mets en fait uniquement quand je sais que je vais passer par exemple toute la journée au soleil. Le reste du temps, quand je sors juste en ville 5 minutes, je marche à l'ombre au maximum et voilà, ça suffit comme ça. Mais quand je passe la journée au soleil, je mets toujours de la crème solaire. Donc je l'avais acheté principalement pour pouvoir me maquiller par-dessus parce que j'ai d'autres crèmes solaires pour les jours où je me maquille pas par-dessus. Mais les jours où je me maquille dessus, j'aime bien avoir un truc qui est un peu matifiant, un peu, enfin, avec une texture qui permet de se maquiller dessus. Donc ça faisait très bien à faire chez Clinique. Je crois que c'est un produit qui n'existe plus depuis le temps, parce que bon, c'était il y a 6 ans. Mais voilà, je l'avais beaucoup aimé. Et au début, en tout cas, la première année, il faisait très bien son rôle de protection solaire. Alors c'est vrai qu'avec le temps, je crois que la protection solaire disparaît un peu dans le produit.
Donc les dernières années, ça m'est arrivé de prendre des coups de soleil parce que j'avais mis juste ça et que ça protégeait plus. Mais la première année, en tout cas, ça fonctionnait très bien. Et voilà, ça avait une texture pas trop grasse. Ça avait un petit côté un peu teinté, donc qui donnait un tout petit peu bonne mine en fait. Donc franchement très bien, rien à dire là-dessus. Le deuxième produit, c'était un produit de la marque Sephora. C'était un crayon à lèvres glossy. Ça devait être en solde, je pense, parce que 2,62 €, ça doit pas être son prix normal. C'était un crayon jumbo en fait qui se tourne pour les lèvres. C'était une teinte un peu prune comme ça, un petit peu brillante en fait. Enfin, c'était glossy. C'est un crayon que j'ai bien aimé, que j'ai toujours dans mes stocks et que j'ai pas encore terminé. Je crois que je l'avais mis par un moment dans un projet Tenpan. Je sais plus trop, mais en tout cas je l'utilise de temps en temps et c'est un crayon que j'aime bien. Il est hyper confortable à porter du coup parce qu'il a un fini glossy, donc pas du tout mat. Alors après c'est pas hyper intense et ça tient pas hyper bien, mais c'est un produit que j'aime bien. Et ensuite j'avais pris deux pinceaux de la marque Sephora. Le premier c'était le pinceau Smokey Eye qui avait d'après ce que je vois un côté un petit peu liner en fait en biseau et un côté boule. Alors celui-là, je crois que je m'en suis servi une ou deux fois et en fait je le trouvais pas ouf. Le côté liner ne me sert pas à grand chose parce que je ne me fais jamais de liner sur les yeux, vous commencez à le savoir. Et l'autre côté, le côté boule en fait, je voulais m'en servir pour estomper un peu des fards, mais il était trop petit pour estomper, enfin je sais pas, en fait ça fonctionnait pas comme je voulais. Alors on est censé pouvoir l'utiliser pour faire un smokey eye, hein, donc le petit côté boule en fait il servirait à estomper un petit peu le fard, mais je sais pas, ça fonctionnait pas comme je voulais, donc j'ai fini par je pense l'enlever de ma collection. En tout cas je l'ai utilisé seulement quelques fois et voilà, pas convaincue. Et le deuxième c'était un pinceau, toujours de la marque Sephora, c'était un pinceau diffuseur de poudre. Celui-ci, je l'ai un petit peu plus aimé. Alors, je sais plus pourquoi je l'utilisais. Je pense pour le bronzer. C'est un pinceau qui est pas trop dense en fait, donc qui va bien ouais, diffuser tout ce qui est poudre, bronzer, etc. Je l'ai encore dans ma collection et ça m'arrive encore de l'utiliser. C'est pas mon préféré pour mettre le bronzer, mais voilà, ça m'arrive encore de l'utiliser de temps en temps. Et ensuite, pour le reste de l'année, donc on passe de juillet à septembre. Le 19 septembre, j'ai acheté deux produits en magasin. Alors ça sentait les cadeaux de Noël que je préparais. J'ai acheté deux produits de la marque Benefit. Le premier, c'était une base fixante pour anti-cerne et ombre à paupières. Donc la base Stay Don't Stray. En format 10 ml. Ça, c'est un produit que j'avais déjà eu, enfin, j'avais offert en fait un coffret cadeau à ma petite sœur à un de Noël, je crois, au Noël d'avant. Et il y a le chat qui veut me rejoindre absolument. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça fait 10 minutes qu'il me tourne autour et qu'il veut absolument venir. Donc j'avais acheté un petit peu avant un coffret pour ma petite sœur qui contenait entre autres cette base en fait en petit format et aussi une palette, enfin quelques ombres à paupières et un mascara je crois. Et elle avait beaucoup aimé la base, du coup je lui avais racheté en grand format pour mettre dans ses cadeaux de Noël. Et en deuxième, j'avais acheté un coffret mascara et eyeliner, donc toujours de chez Benefit. Bon, le chat est venu sur moi, donc on va faire avec. Donc dans celui-ci, il y avait un petit mascara, un petit eyeliner et je crois que le troisième produit, c'était un démaquillant en petit format aussi. Alors ça, c'est des produits que ma soeur avait bien aimé. Je pense que maintenant, elle utilise d'autres marques. En fait, elle n'utilise plus ça, mais elle les a utilisés pendant un petit moment et je crois qu'elle avait bien aimé. Et enfin, pour terminer l'année, j'avais fait un dernier achat le 7 novembre. Et après, j'ai plus rien acheté du tout sur le reste de l'année avant le mois de juin 2016. C'est un truc de ouf. Pendant genre 8 mois, j'ai pas fait de commande et pas d'achat chez Sephora. Bon, bizarre. Du coup, pour terminer l'année, au mois de novembre, début novembre, en magasin, j'avais acheté un coffret de parfum de la marque Burberry. Alors ça, c'est pas trop moi qui l'avais acheté. En fait, j'ai commencé à sortir avec mon chéri en 2015, en septembre 2015. Et du coup, à l'époque, on habitait sur Strasbourg. Et une fois, on était revenu sur Nancy pour voir la famille, les amis, tout ça. Et on était passé chez Sephora pour voir une copine qui travaillait là. Et en fait, j'avais un bon de réduction à utiliser sur des parfums. Et du coup, il m'avait acheté un coffret de parfums. Donc, c'est mon premier parfum de luxe, on va dire, enfin de vraie marque de parfumerie que j'avais eu de toute ma vie. Je crois que depuis, j'en ai eu un seul de chez Repetto. Et c'est les deux seuls que j'ai en parfum un petit peu plus cher. Et du coup, là, c'était le parfum My Burberry, donc qui était dans un coffret avec donc le format de parfum 50 ml et un gel douche. Je crois que le gel douche, je l'avais donné à quelqu'un parce que je voulais pas l'utiliser. Il sentait un peu trop fort en fait. Mais le parfum, je l'ai toujours. Comme c'est un parfum cher, je l'utilise pas beaucoup. C'est vrai que j'essaie de l'économiser un peu. Mais je l'ai toujours et je l'aime toujours. C'est mon parfum préféré en parfum de soirée et en parfum d'hiver, on va dire. C'est un parfum qui est quand même très fort. Donc en journée, en été, c'est pas celui que je porterais. Mais en soirée, c'est mon parfum préféré. Je l'adore ce parfum.
Et comme du coup je veux l'économiser, je le mets vraiment très rarement, j'essaye de l'économiser au maximum, donc j'en ai encore plein dans le flacon. Et donc voilà, c'est tout pour le tour de mes achats Sephora de 2015. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et à liker la vidéo, ça me permettra de savoir si vous voulez voir la suite de cette petite série avec mes achats des autres années en arrivant jusqu'à cette année. Alors je ferai peut-être pas 2021 parce que c'est des achats pas assez anciens, mais pour tous les autres on a un peu de recul, donc ça permet d'avoir un peu un avis un petit peu plus développé en fait qu'à l'époque où on a acheté les produits. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!